Bonjour à toutes et à tous, je voudrais revenir sur le fait divers calamiteux, l'intervention calamiteuse de la police française dans le 17e arrondissement, le producteur musical tabassé. Juste pour exprimer à nouveau mon émotion, mon indignation, c'est pas du travail de police, c'est digne d'un pays du tiers-monde, d'une république bananière. Cela dit, moi je me refuse à lire les événements selon logique raciale. Moi je ne vois pas seulement une victime noire et des méchants policiers blancs, moi je vois un citoyen français aux prises avec un État français qui est devenu autoritaire. C'est ça que je vois d'abord. Et je vois un État français qui est capable de vous casser la gueule parce que vous ne portez pas le masque, ou pour une raison obscure, on verra ce que dira l'enquête, mais en même temps, cet État français vous laisse attaquer ses commissariats au mortier une nuit durant à quelques encablures de la capitale. C'est ça que je vois d'abord. Moi, je me refuse à tomber dans le piège racial. Vous savez, c'est comme le Covid, et la plupart des victimes de cette année sont mortes d'autre chose que du Covid. Elles avaient le Covid plus un infarctus, le Covid plus un AVC, le Covid plus le diabète, le Covid plus l'Alzheimer. Les idiots, malheureusement ils sont nombreux, parfois j'en fais partie, mais les idiots, ils ont vu le Covid. Alors que la cause de la mort, elle est différente. Le Covid était un facteur aggravant. C'est pareil ici, la race est très certainement un facteur aggravant. Mais je vois d'autres choses dans ce fait divers. Un problème de RH, où était le manager de ces policiers? Un problème de faux, apparemment le rapport de l'enquête a été trafiqué. Un problème d'agressivité, de perte de contrôle. Ces flics ont perdu ont fait une crise de nerfs sur ce pauvre bonhomme. D'ailleurs, c'est un mystère. Personne ne sait ce qui s'est passé, réellement. C'est l'enquête qui va nous le dire. Donc ne tombons pas dans la lecture racialiste tout de suite. Ce serait une preuve de paresse. Réellement, une preuve de paresse intellectuelle. Réellement, moi je me refuse à la lecture épidermique, dermatologique, superficielle, cosmétique de la réalité. Maintenant, tout est racialisé. Tout est à cause de la couleur de la peau ou éventuellement de l'orientation sexuelle. C'est ça le vivre ensemble, c'est ça la diversité, c'est que chacun se jette à la figure de l'autre des offenses sur la base de qui il est, de l'identité. Parce que les militants antiracistes qui me disent que ce que les flics ont fait dans le 17e, c'était un acte de pur racisme, bah moi je peux leur répondre par la photo de Samuel Paty décapité. Ou la photo des femmes décapitées à la basilique de Nice. Quelle conclusion on va en tirer? Qu'il faut stigmatiser tous les Arabes, les musulmans, qu'il faut stigmatiser tous les réfugiés de France? Je peux répondre aussi par le traumatisme, les séquelles à vie du jeune marin dont la vie était détruite à Lyon par quelqu'un issu de la diversité. Où est-ce qu'on va comme ça? C'est ça le monde qu'on nous promet? C'est ça le monde d'après? Non, c'est déprimant. Entendez-moi bien, moi je ne veux pas évacuer la réalité. Il y a du racisme en France, il y a des discriminations, comme il y a un racisme anti-blanc, comme il y a une haine anti-blanc. Franchement, il suffit d'écouter n'importe quel morceau de rap pour vous en rendre compte de cette colère, de cette haine, de ce presque appel au meurtre. On dirait la radio des mille collines, vous savez, au Rwanda. C'est la même ambiance. On banalise la haine du blanc, le fait qu'on peut le détruire, le dominer, l'humilier. Hommes et femmes. Les femmes d'ailleurs c'est pire. Voilà, donc moi je ne veux pas nier la réalité. Il suffit d'écouter, de laisser libre cours à n'importe quel footballeur, enfin à certains footballeurs français. Dès que vous les interviewez sur autre chose que le foot, vous découvrez une vision de la France, mais on dirait qu'ils sont français malgré eux. On dirait qu'ils sont les clones des combattants du FLN des années 50. Or, ils vivent en France, respectés, plein de pognon et plein de gloire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pensée complexe. Je suis désolé, moi je prétends au statut d'intellectuel, un intellectuel un peu particulier, un peu original, parce que je viens du monde de l'entreprise. Moi, j'ai vécu le réel, j'ai travaillé avec les syndicats, le management, en France, à l'international. Donc moi, je porte cet héritage-là et cette vocation-là. Je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si un jour je serai considéré comme un intellectuel respectable. En tout cas, je ne suis pas un influenceur, je ne suis pas un politicien. Je ne vais pas surfer sur la vague de l'émotion facile. Je suis désolé. Je suis désolé pour mes amis qui voient que parfois je prends je navigue à contre-courant. C'est pas par esprit de provocation. C'est parce que j'essaie de prendre un peu de hauteur de vue et de sortir de ma zone de confort qui m'amène à me solidariser avec ce monsieur qui s'est fait battre par les flics. Ça aurait pu être moi, ça peut être mon frère, ma mère, n'importe qui. Mais je me force à développer cette pensée complexe. Sinon, on va tous commencer à chialer, à s'agenouiller dans la rue. Ça ne réglera pas les problèmes, malheureusement. Les problèmes resteront.
Vraiment ce que je pense, hein. Je pense que le noir, comme l'arabe, comme parfois d'autres catégories de la population, sont devenus un bibelot, une sorte de fétiche pour nos grandes bourgeoisies. Vous savez, un bibelot, vous le mettez en général dans une belle salle de réunion avec une table en acajou, astiquée, vernie. Vous mettez le bibelot bien en vue, dans un coin que tout le monde a bien en vue, vous l'astiquez, vous le nettoyez, mais ça reste un bibelot. Et puis, de temps en temps, il y a une femme de ménage, issue des classes populaires, avec des gros doigts, qui le touche, le fait tomber. Elle le casse. Alors, vous insultez la femme de ménage, vous la répudiez, et vous amenez des artisans, toujours les mêmes, qui, contre espèces sonnantes et trébuchantes, vous réparent votre bibelot. Et ça reste votre bibelot. Vous vous indignez quand il est cassé, mais ça reste un bibelot. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas significatif, qui n'a aucune valeur à part décorative. C'est le sort qu'on est en train de faire aux minorités en France et en Occident. Une bureaucratie aujourd'hui, une bureaucratie privée, hein, du monde des ONG, des humanitaires et des humanistes, des professionnels à deux balles, qui ont besoin que le bibelot soit cassé de temps en temps. Ils ont besoin de scandales réguliers pour faire quoi? L'extorsion, le racket des bourgeoisies occidentales, des grandes entreprises, qui ont toujours besoin de respectabilité. Et donc on va dépenser de l'argent dans l'inclusivité, l'inclusion, l'empowerment, le Black Lives Matter, mais c'est du pipeau. Le noir, l'arabe reste un bibelot. Si vous voulez que ça change, il faut que le noir et l'arabe s'assoient à la table de réunion et qu'ils s'assoient au conseil d'administration. Et ça, personne n'en veut. Et pour qu'ils le fassent, pour que le noir et l'arabe s'assoient au conseil d'administration, qu'il définisse lui-même l'agenda lors du jour, il faut qu'on lui ouvre les portes. Il faut qu'on le laisse exprimer son potentiel. Et ça, personne n'en veut. On veut des victimes, on veut des martyrs, on ne veut pas des héros. Parce que le statu quo est trop bon. La marmelade est trop bonne pour qu'on la lâche. Libre à vous. Moi, j'essaie très humblement, modestement, avec mes faibles moyens et ma rhétorique limitée, voire primitive, j'essaie de montrer la lune, en tout cas, telle que je la vois. De grâce, ne vous arrêtez pas, ne fixez pas mon doigt. Voyez la lune. Si vous voulez vraiment des solutions, sortez de vos zones de confort. Et ne vous laissez pas piéger par, je vous dis, les gens qui transforment les minorités en un bibelot précieux, fragile, qui a besoin d'un entretien régulier. Mais ça reste un bibelot. Moi, je n'ai pas une vocation de bibelot, de fétiche, de masque africain. Je veux dire, on a dépassé le colonialisme. On est en 2020. Voilà, moi je voudrais que L'Oréal et certaines grandes boîtes qui nous donnent Nike, qu'elles aient des Noirs, des Arabes ou des Indiens au cœur du réacteur. Pas comme faire valoir de la diversité. Moi je veux la diversité dans le cœur du réacteur. Et là on va discuter. Mais ça bien sûr, c'est pas pour demain. Ciao.